je viens de comprendre quelque chose. On dit toujours qu'on ne fait pas les enfants pour soi, ils ne nous appartiennent pas. C'est l'âme, l'être de l'enfant qui va s'incarner, qui choisit sa famille, ce qu'il a envie de vivre à nos côtés. Et en fait, j'ai médité un peu là-dessus, sur le fait de dire ils nous appartiennent pas, c'est pas à nous, on fait pas des enfants pour soi. Je vous laisse un petit instant déjà pour réfléchir à cette phrase. Qu'est-ce que ça vient chercher chez vous? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes OK avec ça ou pas? Vous pouvez l'écrire dans un carnet et peut-être revenir dans quelques jours dessus. En fait, moi, cette phrase, elle est venue me chercher dans le sens où je me dis, on contrôle pas la vie, on contrôle ce qu'on peut gérer nous-mêmes à notre échelle, mais la vie, on ne sait pas quand sera notre échéance, on ne sait pas quand on va partir, mourir. Et quand on a des enfants, bah, la question, elle peut être bizarre, mais se dire, bah ouais, c'est vrai, si demain je meurs, peu importe l'âge de vos enfants, c'est qui reste? Peut-être le papa, peut-être les frères et sœurs, peut-être les grands-parents, peut-être les oncles et tantes. Et encore, faudrait que la famille soit très proche de vous et qu'ils acceptent de s'occuper de vos enfants, de votre enfant, s'il n'y a plus le papa, enfin bref, peu importe la situation. Mais il reste qui finalement quand nous on part? Il reste la famille ou les amis proches, ou dans les pires des cas, il reste quand même des structures d'accueil pour enfants. Quand la famille ou les amis, c'est plus possible. Et je reviens sur cette phrase de « les enfants ne nous appartiennent pas ». Bah ouais, en fait, on peut qu'apporter notre amour, nos valeurs, transmettre à nos enfants ce qu'on sait de ce qu'ils auraient besoin dans la vie, les bagages, les préparer justement pour la vie d'adulte. Et en tant que parent, c'est quand même difficile de transmettre ce qui est juste. On dit que tout est juste, que tout est juste. Mais c'est vrai que c'est pas facile en tant que parent de savoir quoi transmettre, quoi savoir bien verbaliser. Parce qu'un enfant ne comprend pas, n'a pas le raisonnement d'un adulte, mais les préparer à la vie d'adulte, c'est leur héritage. C'est quelque chose qu'on peut leur offrir dès maintenant. Et finalement, se dire, bah ouais, un jour je partirai, je sais pas quand. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je transmets le meilleur pour mes enfants. Pour mon enfant, pour mes enfants. Et voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que c'est une phrase qui revient souvent. On ne fait pas des enfants pour soi. Et c'est vrai, parce qu'on n'est pas éternel. On ne vivra pas avec eux jusqu'à la fin de leur vie. Et ça, j'en ai pris conscience, je me suis dit, mais attends, on ne sait pas de quoi demain est fait, on sait juste que là, on est présent. Ce qu'aujourd'hui, on peut mettre en place, ce qu'on peut leur apporter, mais demain. Donc oui, on part pas avec nos enfants quand on passe de l'autre côté. Ils restent là, eux. Et voilà, c'est venu me chercher à l'intérieur et en fait, je suis plutôt d'accord sur le fait qu'on ne fait pas des enfants pour soi et que ils nous appartiennent pas. Parce que de toute façon, on appartient à la vie. La vie, c'est un peu elle qui choisit en fait. Donc non, je fais des enfants pour les aimer, pour leur apporter le meilleur de ce que moi je peux leur transmettre, c'est-à-dire mes valeurs, mes prises de conscience, l'expérimentation, la connexion aux vivants, aux âmes, aux êtres,
la connexion au grand tout, à l'univers, le pouvoir de manifestation, le pouvoir de création, se reconnecter à sa joie, son feu intérieur, notre petit enfant intérieur. C'est transmettre en fait tout ça. On transmet à nos enfants ce qu'on a vécu, ce qu'on est. Et c'est un bout de chemin qu'on fait ensemble. On les accompagne, on les guide, mais ils ne nous appartiennent pas. Voilà. J'espère que ça vous fera méditer sur justement pourquoi faire des enfants, pourquoi j'ai voulu des enfants, pourquoi je n'arrive pas à avoir d'enfants et qu'est-ce qui m'empêche peut-être de lâcher prise au niveau de cette prise de conscience de pourquoi je veux un enfant. Peut-être que l'âme qui veut s'incarner a besoin de savoir pourquoi vous voulez un enfant, pourquoi vous voulez materner, pourquoi vous voulez transmettre, qu'est-ce que vous avez envie de donner. Voilà, je vous laisse avec ça et je pense que je vais poster des vidéos, des audios comme ça, tous les mercredis sur la maternité, la parentalité, le désir d'avoir des enfants, le parcours PMA, la FIV. Le lundi, ce sera plus sur les canalisations, parce que moi, je capte les messages que j'ai à vous transmettre. Et on va peut-être partir sur une base comme ça. En tout cas, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ou podcast. À très bientôt.